Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant des fibres optiques. Alors les fibres optiques jouent un rôle central dans les télécommunications à grand débit et à grande vitesse. On en a même installé un peu partout, ainsi en Belgique, on en a maintenant installé dans pratiquement toutes les rues, même des petites communes. Alors le principe consiste à transmettre avec le minimum de pertes de la lumière visible ou infrarouge modulée avec le signal dans de petites fibres de silice, du verre. La très grande fréquence de la lumière porteuse confère de très grandes largeurs de bande aux signaux. Cette technologie, qui a connu des développements rapides et des progrès au cours des 30 à 40 dernières années, donne toujours lieu à une abondante littérature. Nous nous limiterons ici à l'examen de quelques-uns des principes fondamentaux. La transmission par fibre optique correspond essentiellement à deux types de propagation, à savoir monomode et multimode. Le cœur, la zone où est concentrée la majeure partie du flux d'énergie, a typiquement un diamètre de 50 microns dans le cas de la propagation multimode, pour une onde de 1 micron de longueur d'onde, et 5 microns de diamètre pour les fibres monomodes. Nous allons d'abord considérer la transmission multimode qui se prête à l'approximation semi-géométrique iconale ou approximation WKB. La meilleure description de propagation multimode s'effectue en termes de guide d'onde. Nous y reviendrons plus tard. Les câbles à fibre optique de l'ordre de 2 cm de diamètre renferment en réalité de nombreux câbles plus petits abritant 6 ou 8 fibres optiques protégées par diverses gaines protectrices. Donc, une section transverse se présente donc comme ceci pour une fibre N0, N1, A, B. La partie active de la fibre consiste en un cœur cylindrique de rayon A, avec deux A typiquement de l'ordre de 50 microns, et d'indice de réfraction N1, entouré d'une gaine de rayon extérieur B, de B est typiquement de l'ordre de 150 microns, et d'indice de réfraction N0, avec N0 inférieur à N1. La longueur d'onde de la lumière étant de l'ordre du micron, on peut appliquer les principes de l'optique géométrique. L'interface entre le cœur et la gaine peut être considérée comme localement plan. Si l'angle d'incidence I d'un rayon émis dans le cœur est supérieur à I0, on va y revenir, donc on a ceci dans une coupe, on a le rayon comme ceci, ici l'angle θ, on va en reparler, et différents rayons avec un angle θ max. On va y revenir. Alors, donc, l'angle d'incidence est I. S'il est supérieur à I0, avec I0 donné par arc sinus N1 sur N0, pardon, c'est l'inverse, N0 sur N1, pour que ça soit plus petit que 1, I0 est l'angle de réflexion totale. Le rayon reste alors à l'intérieur du cœur et il se propage. Introduisons l'angle θ qui est complémentaire
de l'angle d'incidence et qui est mesuré à partir de l'axe du cylindre. La propagation des rayons de la fibre est alors conditionnée par θ inférieur à θ max qui est égal à arc cosinus n0 sur n1. Définissons en outre le paramètre delta qui nous servira égale n1 carré moins n0 carré sur 2n1 qui est grosso modo égal à 1 moins n1 sur n0. Ah, décidément, n0 sur n1. Alors, pour une valeur typique, pour une fibre, delta est inférieur ou égal à 1%, et le θ max est de l'ordre de 0,14 radians, c'est-à-dire 8 degrés. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.